Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information, mais avant tout le sommaire. La plus importante de toutes les fêtes, la Pâque, résurrection de Jésus-Christ, a été célébrée à l'échelle planétaire. Au Congo-Kinshasa, le cardinal en a profité pour inviter les fidèles chrétiens à s'accrocher à ce qui nous unit plutôt que le contraire. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Malgré l'insécurité et la situation humanitaire précaire que traverse la population du Sud Kivu, la confiance et la foi en Jésus-Christ ressuscité restent la voie vers la paix, ont déclaré les fidèles chrétiens qui ont célébré ce dimanche 9 avril 2023 la Pâque, un vrai moment de louange et d'adoration à travers des cultes organisés dans différentes églises. Germain Chikour nous en rapporte les faits. La louange, l'adoration et le partage de la parole de l'évangile, voici les grandes étapes qui ont marqué la Pâque chrétienne qui est celle de la résurrection de Jésus-Christ. Toutes les églises chrétiennes ont organisé des cultes et des célébrations eucharistiques. C'est l'exemple de la 8e Pâque, la source Goma, où les fidèles se sont rassemblés dans une célébration pour louer la mort et la résurrection du Christ, fondement de la foi chrétienne. Un message axé sur la foi au Christ le ressuscité qui vient sauver le peuple de la RDC à cette étape de sécurité qu'il traverse, comme déclare ici Pasteur Banyeye Mouléré, berger de l'église 8e Pâque, la source Goma. Que nous célébrons Pâques dans un contexte non ordinaire, avec la guerre, avec tout ce que nous vivons. Beaucoup se plongent dans le désespoir et pensent que Dieu nous a oubliés. Mais je dois dire à ce peuple que même dans la souffrance, même dans la vallée de l'ombre et de la mort, Dieu est avec nous. Et c'est un message. Plus loin, c'est l'église évangélique Cantique Nouveau qui a également célébré la fête de Pâques en commémorant ses 17 ans de son existence. Le berger Lembiré a mis l'accent sur l'importance de la résurrection du Christ dans la vie d'un chrétien. Pour ceux qui se perdent, l'apôtre Paul dit, mais il a la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc il n'y a pas d'autre message que les gens ne prennent pas les autres. Il n'y a pas d'autre message plus important de la Bible que la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et nous sommes bénis de voir que l'église évangélique Cantique Nouveau. Par cette même occasion en famille, les partages de repas de fraternité étaient au rendez-vous en signe de l'unité des premiers chrétiens après la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. À Kinshasa, la mort et la résurrection du Christ ont été célébrées dans différentes églises et paroisses. À la communauté des assemblées d'Israël, Kassi, à Ngiringiri, le culte des célébrations de la Pâque a été marqué par la consécration de quelques pasteurs et diacres par le représentant légal de Kassi, ainsi que le pasteur titulaire de la paroisse Kassi de Ngiringiri. Le reportage est de Patrick Polydor-Kazel. Les chrétiens du monde entier ont célébré ce 9 avril 2023 la résurrection de Jésus-Christ. À la communauté des assemblées chrétiennes d'Israël, paroisse de Ngiringiri, c'est un culte communautaire qui a été organisé avec les fidèles venus des 3 des 6 paroisses qu'elle compte, à savoir les paroisses de Ndjili, de Ngiringiri et de Bumbu, pour être raffermis par la prédication de leurs représentants sur le mystère de la croix. La croix qui, à travers la mort de Christ, a donné la vie au monde. La Pâque nous apporte la vie. La vie que nous avons en Christ, c'est une vie qu'on ne peut recevoir ailleurs. Donc c'est la vie de tous les jours, c'est la vie de l'éternité que nous avons reçue. Nous savons que nous étions morts par nos offenses. Christ est venu pour nous communiquer la vie de Dieu. Et nous l'avons obtenu par sa mort et sa résurrection. Nous sommes en lui, nous sommes avec lui, il vit en nous chaque jour de notre vie. Alors comme il a demandé que nous puissions nous rappeler toujours de ce qu'il a fait à la croix, c'est pourquoi nous fêtons aujourd'hui la Pâque en souvenance de tout ce qu'il a fait pour nous. Ce culte a été marqué par la consécration des 4 nouveaux pasteurs et 4 anciens. Au total, 8 serviteurs de plus pour travailler dans la moisson du Seigneur et faire croître son Église. Nous avons associé à cette fête de Pâques la consécration des serviteurs et c'est pour donner aussi beaucoup plus d'impact à cela. Et parce que nous avons voulu que cela soit visible.
En mémoire de Jésus-Christ, qui a partagé son dernier repas avant sa mort avec les disciples, le représentant légal de Kassi a partagé la Sainte Seine avec les fidèles réunis à la paroisse de Ingende, en Guingiri, que dirige le pasteur Bigas Malao. Un geste qui vient raffermir le lien de fraternité, non seulement entre les fidèles, mais aussi entre les paroisses. Dans un autre registre, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré hier, 8 avril 2023, l'hôpital de la garde présidentielle, un hôpital de référence de niveau tertiaire. Celui-ci sera un soulagement pour la partie ouest de la capitale, contrainte de solliciter les hôpitaux de la province du Congo central. Suivez. Un hôpital militaire ultra moderne qui, en termes d'équipement, rivalise avec les grands hôpitaux de renom sur le plan international. Un chef-d'œuvre conçu pour recevoir les cas difficiles nécessitant parfois un transfert à l'étranger. Dans la classification, l'hôpital militaire de la garde républicaine du Kanchachi est placé à l'échelle tertiaire. L'ouvrage fait partie d'une série d'œuvres à caractère historique initiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, après l'école moderne construite toujours ici au Kanchachi et les gigantesques usines de traitement d'eau de Lemba Imbu et de Binza Ozone. Dans un passé récent, ce site était une vaste étendue maraîchère qui a laissé place à un complexe hospitalier pimpant neuf, une structure médicale affichant une somptuosité et une splendeur sans pareille dans la sous-région. 4 principales allocutions prononcées pour la circonstance. Tour à tour, le commandant de la GR, la garde républicaine, le général-major Ephraim Kabi, le directeur général du BCECO, Jean Mabi, le médecin directeur de l'hôpital Dr Mbouyou et le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba. Tous ont salué ce geste de haute portée sociale du président de la République qui a tenu son engagement, celui d'améliorer les conditions sociales des militaires et de leurs familles. Depuis Belle Lurette, les militaires de la garde républicaine et leurs dépendants étaient soignés dans des conditions précaires, hospitalisés à la promiscuité, sous des tentes, et d'autres nous ont quittés de façon hâtive. Chose promise, chose réalisée aujourd'hui à la grande satisfaction de tous les militaires et leurs dépendants et de toute la population. Cette formation hospitalière. Et toujours dans la série de tournées, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné cette fois-ci du gouvernement central, ont visité des chantiers sportifs entamés en marge de 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa, prévus au mois de juillet et août prochain. Les détails avec toujours nos confrères de la presse présidentielle. But en juillet prochain, les écueils tombent petit à petit. Et le constat était fait ce samedi 8 avril 2023 par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en visite d'inspection sur les sites devant abriter ces jeux de promotion des talents de la jeunesse de pays francophones. En présence du Premier ministre, de ministres sectoriels, du gouverneur de la ville et de plusieurs autres officiels, le président de la République a visité le gymnase jumelé en phase de finalisation sur ces sites de l'esplanade du stade de Martyrs. C'est ici que seront pratiquées de nombreuses disciplines sportives. Cette importante construction a eu une capacité d'accueil de 5000 places assises. Et d'après les ingénieurs de l'agence congolaise de grands travaux trouvés sur place, le niveau d'exécution des travaux est estimé à 80%. Dans le même enclos, le président de la République a inspecté juste à côté le travaux de modernisation de l'ancien stadium de basketball qui avait une capacité de 600 places. Cet ouvrage vient d'être modernisé avec l'ajout de plusieurs compartiments qui vont amener sa capacité à près de 1000 places. D'un site à un autre, le président de la République a été par la suite voir les travaux d'aménagement du stade Tata Raphaël. Ici, beaucoup reste à faire. L'occasion était donnée à Félix Tshisekedi d'exhorter les différents prestataires à plus d'abnégation et de célérité dans l'exécution des travaux. Et c'est sur ces entrefaites que le cortège présidentiel a pris la direction du site de l'université de Kinshasa, point de chute de son itinérance. Le premier citoyen du pays et sa suite a eu du mal à se frayer un chemin au niveau de la route Elengesa. La ferveur et les ovations frénétiques de la population étaient surprenantes.
Arrivé samedi 8 avril 2023 à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, le vice-premier ministre en charge de l'économie Vital Kamerhe s'est fait enrôler dimanche 9 avril. Bien avant, il s'est adressé à la population, l'invitant plutôt à s'enrôler massivement. Éric Izem. Pour sa première fois défouler les sols de Bukavu avec sa nouvelle casquette de vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe a donné du monde à l'aéroport de Kavumu où il a été accueilli. Chemin faisant, accompagné de son épouse, Vital Kamerhe, comme à ses habitudes, a progressivement vu la foule grossir jusqu'à constituer une marée humaine, au lieu où il a eu le bonheur de s'adresser à la population en langue du terroir. Il l'a encouragé à s'enrôler massivement pour les élections prévues le 20 décembre 2023. Après son échange du samedi 8 avril 2023, joignant la parole à l'acte, c'est le dimanche de Pâques, résurrection du Christ, qu'il a choisi pour aller s'offrir une carte d'électeur, bien sûr, accompagné toujours de son épouse. Nous invitons toute la population ici de Kivu de se mobiliser comme c'est l'homme, de profiter de quelques gestes pour s'enrôler massivement, élire ses leaders à tous les niveaux. Dans cette requête, nous allons apporter encore à tout ça. Les jours qui restent 2 ou 3 jours, c'est insuffisant. La CENI persiste et signe qu'elle va organiser les élections. Et Vital Kamerhe a en profité pour solliciter un ajout de quelques jours afin de permettre au plus grand nombre des Congolais à obtenir la carte d'électeur. Et Hervé Landry-Ngoy nous fait dire que Adolphe Muzitu n'est plus membre de l'Amouka. La précision a été donnée par Nico Mayengele, porte-parole de cette plateforme politique, ce après la reprise entre Martin Fayoulou et le professeur Mathieu Kalele, représenté le samedi 8 avril 2023. Le représentant de Muzitu a été coopté comme membre de cette plateforme politique. Suivez. Le courant ne passe plus entre Martin Fayoulou et l'ancien Premier ministre Adolphe Muzitu. Les deux personnalités, alliées depuis la présidentielle de 2018, se brouillent autour de la gestion de la coalition Lamuka qui avait accompagné la candidature de Martin Fayoulou. Le camp de Muzitu avait menacé samedi 1er avril de radier Martin Fayoulou s'il ne passe pas le flambeau d'ici 10 jours à Adolphe Muzitu. Les divergences entre les deux hommes restaient seuls maîtres à bord de la plateforme après les départs, entre autres, de Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, date de près d'1 an. Pour le camp Fayoulou, c'est Muzitu qui s'était retiré volontairement de la coalition. La place de M. Muzitu est ailleurs, sauf au sein de la Mouka, puisqu'il s'était volontairement retiré de la Mouka. Et après son retrait, la Mouka s'est réorganisée pour pouvoir coopter le professeur Kalele comme membre du présidium conformément à la convention créant la Mouka. Donc Muzitu, vous ne pouvez plus les chercher ici au sein de la Mouka, mais ailleurs. Même quand vous allez les chercher ailleurs, vous constaterez qu'il n'est pas le président d'une nouvelle là. Il n'est qu'un simple membre effectif. Alors qu'au présidium, il n'y a pas de membres effectifs. Ce sont les présidents de partis politiques qui représentent leurs partis politiques. Cette décision est soutenue par les textes de la Mouka parce que les textes prévoient les retraits volontaires des membres au niveau du présidium. C'est ce que Muzitu a fait et en le faisant, il nous avait envoyé notre membre. En fait, c'est cette fois-là les présidents du nouvel là. Alors qu'en droit administratif comme en droit politique, un inférieur ne peut pas donner mandat à un supérieur. De l'autre côté, le parti politique d'Adolphe Muzitu, Nouvel Élan, dit avoir pris acte de la rébellion de Martin Fayoulou et de son parti et cédé à la convention de la Mouka. Étant arrivé à la fin de son mandat de 6 mois pour la coordination de la coalition Lamuka, Martin Fayoulou s'est arrangé pour passer le flambeau samedi 8 avril au professeur émérite Kalele Kabila, qui a été coopté comme membre du présidium de cette plateforme de l'opposition. En image, un camion remorque s'est renversé samedi 8 avril 2023 à hauteur de Madimba dans la province de Congo central sur la nationale numéro 1.
que cet incident s'est passé. Jusqu'à maintenant, la route n'est toujours pas dégagée, ainsi que le prouvent ces images. Un bouchon s'y est formé au point qu'il n'y ait plus moyen ni d'y aller plus loin dans le Congo central, ni non plus retourner à Kinshasa. Ce type d'incident relance le débat sur la nécessité de multiplier, si possible, de voies de communication pour permettre aussi bien la circulation de personnes et leurs biens, mais aussi favoriser les échanges commerciaux importants pour redynamiser l'activité économique en RDC. Rappelons-nous qu'Henri Morton Stanley, il y a 7 siècles, déjà avait dit que sans le chemin de fer, le Congo ne vaudra pas un franc congolais. Sans doute, il pensait à l'interconnexion de 4 coins de la République démocratique du Congo. Sachez aussi qu'à l'occasion de la journée du combat de Simon Kimbangu, le représentant légal et chef spirituel de la communauté Massambou-Kidiste, Samuel Massambou-Kidi, avait organisé un culte pour marquer cette première célébration jeudi 6 avril 2023 sur l'avenue Mbandaka à Mokali, au siège national dans la commune de Kimbanseke. Africa Mujinga a signé ce reportage. C'est un culte spécial organisé le 6 avril 2023 par le représentant légal et chef spirituel des Massambou-Kidistes, Samuel Massambou-Kidi Nitoufidi, pour honorer et respecter la célébration de la première journée du combat de Simon Kimbangu. Le Loba Pesibiso, enfin, journée Oyotogovana Nandauko. Merci, na président de la République. Ozoko Kisano Kaka. Félix soit Kotagi en 2018, hein? Na Félix soit Lelo, deux personnes différentes. Ce n'est que le début. Nalobagi Famata, Romata, Fakota Moto. 100 ans après son combat, le prophète Simon Kimbangu a désormais sa journée en République démocratique du Congo. Oh Lingo Lingate, le 6 avril au Vandana, Daku. Ovandi Pambate Bofinga qui est à Momoulaï. Moi je n'aime pas les histoires de Simon Kimbangu. Les loza directrice na banque, les loza lieutenant colonel, les loza ADG. Mutua loba pobotika la libre na administration nani. Ah, Kimbangu ta. Oh non, mais moi, les histoires des églises des Noirs. Okovanda. Nandaku, okokende musalate. Ozo kanisanani, Simon Kimbangu. Pour Samuel Massambou-Kidi, le prophète Simon Kimbangu reste le grand maître, Dieu parmi les hommes, le père de l'indépendance, non seulement politique, mais aussi spirituelle. Et en sport, le stage de formation niveau 2 des entraîneurs de rugby à 7 s'est clôturé dimanche au commissariat général de la police nationale congolaise dans la commune de Lingwala. Le français Malik Tchachibara s'est dit satisfait de 3 jours de formation. Mathurenda et Lambouchi. Le formateur de World Rugby, le français Malik Tchachibara, qui a conduit les stages de formation de niveau 2 des entraîneurs de rugby à 7, s'est dit avoir posé les bases pour la suite. Avancer sur le rôle de l'entraîneur du rugby à 7, sur quelles sont les choses importantes à prendre en compte pour pouvoir proposer des situations qui font partie de l'entraînement du joueur de rugby à 7. Ils ont pu se renforcer sur différents aspects, sur les différentes ressources du joueur. Les récipiendaires se sont dit satisfaits de la qualité de l'enseignement bénéficié. Merci beaucoup à la fédération parce qu'on cesse de féliciter tous les efforts fournis par M. Herman Mboyo, lui qui dirige la fédération. Évidemment, il est appuyé par son premier vice-président, M. Amédé. Merci beaucoup pour tout ça. Et ça nous met vraiment à l'aise. Et aujourd'hui, on peut dire que nous sommes très à l'aise de transmettre le message, soit des matières que nous avions acquis lors de cette formation. Qui va ajouter quelque chose dans ce qu'on connaissait auparavant. Donc, ils ont mis le point sur les I, quoi. Et ça, c'est le deuxième niveau de rugby à 7. C'est une formation vraiment très capitale pour nous.
Parce que ça fait un moment, nous étions comme des entraîneurs, mais dans les différentes ressources à d'autres. Toujours en sport, Amos Mbayo Kitingi a été élu samedi 8 avril 2023 président de la Fédération du handball du Congo pour une énième fois. C'était au cours d'une assemblée générale extraordinaire et élective que ses pairs l'ont réélu au poste du président de cette fédération avec un suffrage estimé à 100%. Je vous invite à suivre ce reportage. Je pense que M. Willy, sur le plan international, on a fait quand même une grande preuve d'une grande performance, même par rapport aux résultats. Mais nous sommes dit que sur le plan interne, il y a un grand travail à faire. Vous savez, nous allons d'abord nous focaliser sur l'implantation, parce qu'aujourd'hui nous avons 26 provinces, donc nous sommes censés implanter ces disciplines dans toutes ces provinces. Et surtout, nous allons nous focaliser aussi sur le handball scolaire, parce qu'à ce niveau, là, nous pouvons avoir des athlètes sur lesquels nous pouvons compter sur l'avenir par rapport à une certaine stabilité. D'ici peu, il y aura l'arrivée du président de la Confédération. Nous avions sollicité au niveau de la Fédération internationale les matériels parce que vous savez, souvent, ce qui fait défaut ici sont des matériels. Aujourd'hui, nous aurons 2 gymnases, mais qu'à cela ne tienne, nous sommes en pourparlers avec la police nationale qui a un terrain au niveau de l'inspection générale. Donc je pense que d'ici peu, on va finaliser et le championnat va débuter. Mais dans d'autres provinces, ils ont déjà commencé. Dès que nous terminons avec la police par rapport au terrain, nous allons organiser la Coupe du Congo. Ça, ce n'est pas un problème. Le président, dans la réunion du comité exécutif de la Confédération africaine d'handball, ils ont voulu à ce que la RDC puisse organiser la CAN Dames en 2028. Donc le président de la Confédération ainsi que les membres du bureau seront incessamment à Kinshasa pour annoncer cette belle nouvelle pour le Congo et surtout avec l'avènement de nos gymnases. Nous osons croire que c'est tout ce que nous rêvions depuis longtemps et Dieu aidant, nous allons réaliser ces grands rêves de voir la RDC organisée chez nous ici. C'est une fierté. En dehors de nos frontières, la Pâque qui a été également célébrée du balcon de la basilique Saint-Pierre où il a fait son apparition pour la traditionnelle messe dite pour la circonstance. Le pape François a souhaité une joyeuse fête aux 100 000 fidèles réunis sous un soleil de plomb et lancé un appel à la paix avec un message particulier sur la guerre en Ukraine. Suivez ce reportage de nos confrères de France 24. Au balcon de la basilique Saint-Pierre, le pape apparaît debout. Face à lui, 100 000 fidèles rassemblés sous un soleil printanier pour la traditionnelle messe de Pâques. Buona Pasqua a tutti. Une communion qui célèbre la résurrection du Christ, un moment très attendu par les croyants. C'est beaucoup d'émotions, hein, surtout de pouvoir profiter de la messe de Pâques et d'être là en plus avec le soleil aujourd'hui, donc c'est magnifique. Alors on est parti ce matin à 7h30 pour venir ici pour être sûr qu'on a la place pour voir le pape. Nous on habite en France où dans ces périodes de crispation, de tension, il y a beaucoup de choses qui font qu'on a besoin un peu d'une pause. Des tensions à travers le monde évoquées par le pape dans un appel à la paix, avec un message tout particulier sur la guerre en Ukraine. Hâtons-nous de surmonter les conflits et les divisions et d'ouvrir nos cœurs à ceux qui en ont le plus besoin. Aide le bien-aimé peuple ukrainien sur le chemin vers la paix et répand la lumière pascale sur le peuple russe. Mais au-dessus du Vatican, plane également la question de l'état de santé du pape. Après 3 jours d'hospitalisation la semaine dernière et une absence remarquée lors du chemin de croix, le pape a tenu à saluer la foule depuis la célèbre Papa Mobile, une présence qui rassure les fidèles. En prenant de l'âge, il y a des petits problèmes qui sont justement dus à l'âge, mais on se dit qu'il est en bonne forme, du coup qu'il pourra continuer un peu son pontificat. L'entourage du pape se veut rassurant quant à l'état de santé du souverain pontife, âgé de 86 ans. Et voilà qui vient mettre terme à cette session d'information, mais avant de la clore complètement, le rappel des titres. La plus importante de toutes les fêtes, la Pâque, résurrection de Jésus-Christ, a été célébrée à l'échelle planétaire. Au Congo-Kinshasa, le cardinal en a profité pour inviter les fidèles chrétiens à s'accrocher à ce qui nous unit plutôt que le contraire.
Voilà, mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Ndaï Lambouichi pour ce week-end, pour avoir assuré ce week-end. Pascal, merci à toute la grande équipe qui est venue également nous accompagner. Merci à vous pour cette aimable attention. Au revoir, bon dimanche de Pâques, bon lundi de Pâques également. À très bientôt.